Donc salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer comment configurer le paiement à la livraison pour les e-commerçants qui sont en Afrique et qui ont des difficultés à configurer Stripe et PayPal. Ok, donc voilà, étant donné que nous sommes en Afrique, il sera plus judicieux pour plusieurs personnes qui n'ont pas de carte bancaire d'ailleurs de pouvoir payer par à la livraison. Ok, donner l'adresse peut-être Abidjan, Yopougon, et valider les paiements de la sorte et pouvoir payer à la livraison. Quand on valide le paiement, on verra, on reçoit un message de confirmation et le commerçant pourra prendre ses coordonnées de l'acheteur et lui envoyer son colis et le contacter et communiquer avec lui via son petit numéro de téléphone. Donc voilà comment ça marche. Il va aller ici Store, Shopify, et là il va configurer l'application. Supposons que l'application n'existe pas pour le moment, l'application se nomme Easy Sales et Cash on Delivery Form, et je vais expliquer comment ça marche. Supposons que j'installe ça. Voilà, supposons que nous sommes depuis le home et on veut commencer tout juste. Ok, dans paramètres déjà, étant donné que nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique, déjà il faut savoir que le moyen de paiement, bon, on n'aura pas utilisé PayPal ni Shopify Payment, on met les coordonnées Côte d'Ivoire et on avance. On va configurer la livraison, le paiement à la livraison. Donc comment ça marche? On va aller dans App et aller dans ça, et on va cliquer sur Shopify App Store pour installer l'application des paiements à la livraison. Donc ici, si on fait Easy Sell, ok, on peut cliquer là-dessus. Donc voilà, c'est ça, on clique là-dessus et on fait installer. Pour installer, vous allez l'activer. Une fois que c'est installé, il y aura un bouton pour l'activer. Ok, voilà. Quand vous allez l'installer, voici ce que vous allez voir. Ok, vous allez ouvrir le thème, vous cliquez ici pour aller l'activer sur le thème. Donc vous venez là, ça sera automatiquement déjà là et activé déjà. Ça sera déjà activé, et pour pouvoir l'afficher, vous allez faire save. Dès que vous arrivez ici, vous faites save pour l'enregistrer et vous pouvez revenir en arrière. Ok, donc on va aller sur l'application, on clique dans App, EasySell, et on va le configurer notre formulaire. Vous descendez, vous allez voir constructeur de formulaire, vous allez cliquer là-dessus. Et le formulaire est de deux types, soit en pop-up lorsque la personne clique sur le bouton de commande, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, mais moi je préfère celui-là embed. À vous de voir ce que vous allez utiliser. Et si vous allez choisir le pays où vous voulez vendre, moi j'ai mis la Côte d'Ivoire, si c'est Togo, plutôt si c'est Togo, vous allez mettre le Togo et vous allez choisir un pays ou mettre deux pays. Il y a mis l'Afrique, il y a mis la Côte d'Ivoire, il peut mettre d'autres pays, peut-être le Mali. Si j'ai la possibilité de livrer au Mali, ok, il y aura le Mali et la France et la Côte d'Ivoire. Donc on laisse la Côte d'Ivoire seulement et on va avancer. Et ici vous allez configurer chaque partie ici et ça va refléter directement ici. Et ici on a ça, c'est juste un exemple, on ne touche pas. Ici c'est subtotal, c'est ce qui est écrit ici là. Donc vous allez mettre peut-être prix total. Donc ici on va dire prix total, prix du produit, ou un prix tout simplement. Ok, discount on peut laisser, ou on met réduction au cas où vous faites une réduction. Ok, et ici on met la livraison, on laisse livraison, et ici c'est total. Ok, ici il est configuré livraison gratuite parce qu'ici on peut configurer notre livraison. Ok, si on clique là-dessus, d'abord on va save ce qu'on a déjà fait là. Si on clique là-dessus, on pourra configurer la livraison ici. Ok, soit c'est payant, soit c'est gratuit. Et ce que la valeur que vous allez mettre ici sera ajoutée. Par exemple, si on met la livraison à 1000 francs, livraison, il supprime ça et met la livraison à 1000 francs. Ok, et il fait save. Maintenant, s'il revient dans formulaire, création du formulaire, vous verrez qu'ici la livraison est maintenant à 1000 francs. Premièrement, c'est gratuit, maintenant c'est à 1000 francs et ça sera ajouté au prix de telle sorte qu'on ait un prix total. On va voir ça en ligne là-bas. Donc ici, si vous voulez que la personne ajoute son nom, vous allez mettre nom,
Si vous voulez que la personne ajoute son numéro de téléphone, on a téléphone ici. Par défaut, c'est phone qui est écrit et changé. Par défaut, ici, c'est phone. Donc, vous allez changer pour mettre numéro de téléphone. OK? Pour qu'on puisse mieux comprendre. Mais vous pouvez laisser phone, ça dépend de vous. Maintenant, ici, on a l'adresse. Et si vous estimez qu'il est important pour la personne d'ajouter son mail, vous allez cliquer ici pour ajouter le mail. OK, si vous voulez, mais bon, généralement, c'est pas trop propice. Je pense que c'est pas trop propice. Ça dépend de quelle audience vous visez. OK, si vous voulez prendre le mail, vous allez configurer le mail ici, mais je vais supprimer. Et si vous allez cliquer pour renommer, les boutons qui se retrouvent là. Maintenant, en bas, on a le thème. Vous pouvez cliquer ici pour changer la couleur du thème. OK, choisir une couleur que vous aimez. Ça dépend de vous. OK, laissez ici. Et c'est tout, je pense que c'est tout. Après tout ça, vous validez. Bon, je pense que c'est déjà enregistré. Et il va aller ajouter un produit pour qu'on puisse voir. OK, ici on a un produit qui a été ajouté. Si on clique là-dessus, on pourra voir le formulaire qui sera ici. OK, normalement le produit coûte 9500 plus la livraison 1000 francs. Le total avait 10 500. La livraison 1000 francs que vous avez configuré. Donc si la personne clique ici, commander et payer à la livraison. OK, la personne prend deux quantités, automatiquement on aura 19 000 plus les 1000 francs, ça fait 20 000 au total. Et si la personne finit de lire tout ce que vous allez écrire comme description, la personne clique ici. Bon, d'abord la personne devra mettre son nom, peut-être que je vais mettre Ahmed, peut-être bien numéro de téléphone, la personne mettra l'adresse, peut-être Yopougon, le quartier Abidjan, non, ici c'est la ville Abidjan, et la personne va cliquer ici pour valider. OK, et la personne aura ces coordonnées là. Ensuite, vous allez venir sur votre dashboard et quand vous allez actualiser, vous verrez que la commande sera ici. Ahmed, tout. Si je clique sur commande, et je verrai la commande de Ahmed qui vient d'entrer tout à l'heure. Non, Ahmed, le numéro que j'ai mis pour mon Abidjan. Et vous allez cliquer ici sur la personne pour envoyer la livraison, pour envoyer le colis. Si vous voulez créer un numéro de tracking, si vous pouvez, vous allez créer. Et une fois que la personne reçoit son colis, vous allez venir marquer colis envoyé. OK, et ça sera mis en vert. Si la personne a payé, vous allez venir marquer payé. Marquer comme payé. OK, donc voilà. Et si vous venez en arrière, vous verrez que ici c'est marqué payé. Et ça c'est un test. Et vous avez deux colis et la somme sera ajoutée dans votre dashboard ici. Et avec ça aussi, vous pouvez configurer le tracking de Facebook Ads. Si vous utilisez Facebook Ads, le pixel de Facebook, plutôt dans allons voir dans Settings. Ouais, ici on va ajouter Add New Pixel, on clique ici et vous allez choisir le canal que vous utilisez, soit Facebook, Snapchat ou Google Ads, quel que soit. C'est Facebook que moi j'utilise. Vous allez entrer le pixel ici et valider et ça sera pris en compte pour le tracking. OK, donc voilà, c'est un peu ça avec EasyShell. C'est comment on configure EasyShell sur sa plateforme lorsqu'on fait le e-commerce en Afrique. Moi ici particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Laissez un like si vous avez aimé, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner.